Bonjour. Il y a longtemps que je ne suis pas intervenu sur mon site Les Français parlent au français parce que il y a des jours où ça va, des jours où ça va pas. La maladie, des fois, elle l'emporte. Et il y a des fois des choses qui me tuent et qui me terrassent. Là, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, M. Macron est rentré dans une polémique de merde. Il assassine encore, une fois de plus, les petits pour donner aux plus grands. Il y a quelqu'un qui a dit à la télévision, aujourd'hui, il a dit avant, il y avait les riches, les moyens et les pauvres. Aujourd'hui, il n'y a que les riches et les pauvres. Alors moi, je commence à dire franchement, j'en ai ras le cul. Moi, Monsieur Macron, je vais bien vous rencontrer quand vous voulez. Je vais bien discuter avec vous et mettre les choses à jour. Moi, aujourd'hui, je vais avoir 62 ans. Je suis une personne qui a du mal à se payer ses cigarettes, et c'est mon seul plaisir d'ailleurs aujourd'hui, parce que j'en ai plus. J'ai une amie qui vit avec moi, qui gagne que 1 350 € par mois, et on est trois à vivre avec là-dessus, sans compter le loyer, 531 ou 600, enfin, loyer net 531, loyer brut, loyer avec les charges 651. Sans compter les assurances, assurance voiture, assurance appartement, les téléphones, parce qu'on a les téléphones, on a Internet aussi, parce qu'il faut bien payer, parce que mon fils il a 16 ans, il faut bien qu'il trouve du boulot. Hein, et puis même moi, parce qu'il a 62 ans, monsieur adulte handicapé, il va falloir que je retravaille, parce que monsieur Macron nous assassine. On pique l'argent des personnes à la retraite qui ont un minimum de retraite. On leur pique de l'argent. Pour engraisser qui? Que les riches. Alors monsieur Macron, avant d'être au pouvoir, pardon, vous avez touché 3,9 millions, hein, millions d'euros. Vous avez déclaré 156 000 euros, déclaration de dire à l'État, moi je n'ai que ça. Où sont passés tout l'argent que vous avez sorti de Rothschild jusqu'au temps où vous êtes présenté comme président de la République, vous avez été élu. Malheureusement, vous avez été élu. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous l'a fait, mais franchement là, honnêtement, les gens se sont plantés à fond de caisson. On n'aura pas dû vous élire, monsieur Macron, parce que vous êtes simplement qu'un banquier, un banquier qui est là pour faire gagner de l'argent à ses banques. Rothschild a toujours dit c'est mon toutou, c'est mon petit chien, et c'est lui qui fera, que j'ai envie de faire de lui, et c'est son favori. Maintenant, je parle d'un principe. Les gilets jaunes n'ont pas tort. Moi, ce que je regrette, c'est qu'aujourd'hui, tous les casseurs, tous ces trucs de cul de merde là, qui se permettent, qui sont même pas français les trois quarts du temps, qui arrivent de pays de migration, qui touchent le RSA, à qui on donne 40 balles par semaine pour se payer à bouffer, à qui on donne l'allocation de logement, à qui on donne l'allocation familiale, et que nous, Français, on crève. Alors ça, moi, je commence à en avoir ras-le-bol, monsieur Macron. Moi, je vous dis une chose, monsieur Macron, je suis prêt à vous rencontrer quand vous voulez, avoir une discussion avec vous franche et sincère. Moi, je suis pas, moi, je vais avoir 62 ans, je suis pas un petit banquier des bacs à sable, la vie, je la connais par cœur. Je sais les hauts et les bas que j'ai vécu, et je sais là où je suis aujourd'hui. Bah, c'est facile à dire, c'est la merde. Parce qu'on n'a plus aujourd'hui le monopole de pouvoir s'acheter ce qu'on veut. On n'a plus le monopole aujourd'hui de vivre, on survit. Voilà, monsieur Macron. Et vous, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Vous parlez même pas, vous n'avez même pas les couilles à s'accrocher à votre menton pour dire qu'il faut que je parle aux Français. Monsieur Macron, vous êtes qui? Vous êtes un élu de la République. Si on prend l'article 68, on peut vous virer, on peut faire une réunion, on peut demander à tout le monde à ce que vous soyez dehors, monsieur Macron. On demande à ce qu'aujourd'hui, les gens demandent à ce que vous viviez avec le RSA ou le SMIC à 9,88 par mois, brut. Vous savez ce que ça représente? 7,55, un truc de genre. Comment voulez-vous que les gens y vivent? C'est pas possible, monsieur Macron. Vous avez, vous êtes quelqu'un à la rigueur qui ne devrait même pas exister sur Terre. Votre femme, elle coûte combien là? Là, elle est à 400 000 euros, elle va passer à 150 000 euros, elle se paye des sacs Gucci, tout bassin et tout. Non mais attendez, on s'en va, elle va sur des sites tout bassin et tout, elle s'en fout complètement. Votre femme, elle est là pour ramasser le pognon, et puis vous avez intérêt à changer de cheminée parce que d'ici peu de temps, elle sera plus bonne à rien. Donc il va falloir trouver quelque chose. Non, c'est sûr que à se trimballer dans des pays africains tout bassin et tout, avec des lois d'honneur à tout raser et tout, et puis se faire manger le cul par des petits négros, ça c'est sûr que ça vous convient tout à fait. Je suis désolé de parler comme ça, mais il faut dire la vérité, monsieur Macron. Vous m'emmerdez. Vous faites chier le peuple français, vous me faites chier moi, parce qu'avec 1 350 € par mois pour vivre à 3, avec ce qu'on a comme charge et tout ce qui s'ensuit et tout, parce qu'il faut survivre aujourd'hui. On ne vit pas, monsieur Macron. On ne vit absolument pas. Vous savez, monsieur Macron, je voudrais bien vous avoir en face de moi, vous dire franchement ce que je pense de vous. Parce que pour moi, vous êtes un petit trou du cul. Et moi, je vous dis franchement un trou du cul. Et je dis encore qu'en plus, vous êtes un héritier d'une banque de Rothschild. Rothschild qui a un gros monopole sur les banques mondiales. Et vous faites quoi aujourd'hui? Vous continuez à vivre dans le même système, monsieur Macron. Vivez au SMIC. Vivez au SMIC. Prenez les retraites des personnes âgées qui ont 700 € par mois pour vivre, qui ne peuvent même plus faire de petits cadeaux à leurs petits-enfants, qui ne peuvent même pas faire de cadeaux à leurs enfants, monsieur Macron. Vous allez pouvoir faire un joyeux Noël. Ah, je ne suis pas sûr que vous avez des gosses. Ah bah si, vous en avez, c'est vrai. Quand vous travaillez dans les pays africains, vous en avez plein.
C'est normal, monsieur Macron. Oui, je suis une cigarette là, devant la caméra. C'est un peu que je ne me suis pas payé depuis 15 jours. J'en profite d'en fumer une. Parce que vous me déroutez tellement, monsieur Macron, que ça me tue. Aujourd'hui, je suis allé à la cave parce que je suis adulte handicapé. Je ne touche même pas le truc adulte handicapé. Vous voyez, je suis cassé de partout, tout rase et tout. Mais je ne suis pas cassé cérébralement, monsieur Macron. Je suis cassé physiquement. J'ai fait des fractures. J'ai fait des, j'ai fait des fractures de jambes et du bassin et tout, ce qu'on appelle les fractures internes. Et ça se voit pas. C'est tout à l'intérieur du corps. Et vous voyez, j'ai même pas droit à l'MDPH. Parce que même quand je vais chez mon médecin pour faire mon dossier MDPH, il n'a même pas le temps de le faire. Parce que vous faites quoi aujourd'hui avec le tiers payant? Il n'a même pas le temps de s'occuper de moi. Il est là juste pour me donner une liste de médicaments, que c'est même moi qui lui donne la liste parce qu'il n'a même pas le temps de s'occuper de nous. Non seulement vous assassinez les médecins, vous assassinez les pompiers, vous assassinez même les flics, parce que quand on voit sur les vidéos des petits trous du cul de poulet qui sont là, avec leur sac à dos tout bassin et tout, qui incitent les casseurs à casser, et puis qu'après, quand ils sont pris, on les remet au fourgon parce qu'ils désignent les autres. Ils désignent les autres, parce qu'ils désignent les autres. Hein, qui disent c'est tel casseur et tel casseur, mais le premier pas, il a été fait par qui? C'est bien beau de faire appel à l'armée, monsieur Macron. C'est bien beau de faire appel même à des mercenaires. Mercenaires de quoi, monsieur Macron? Vous avez de l'argent à dépenser pour ces gens-là, monsieur Macron? Alors vous n'avez pas d'argent à dépenser. Là, aujourd'hui, pour les personnes qui crèvent dans la rue, combien de femmes aujourd'hui, combien d'hommes et combien d'enfants meurent dans la rue, monsieur Macron? Monsieur Macron, combien de personnes? Dites-moi franchement, combien de personnes? Vous ne savez même pas. Vous avez des gens qui sont ministères qui ne savent même pas ce que c'est que le SMIC, monsieur Macron. Vous avez mis un mec, Castaner. Qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? Vous pouvez me le dire? Un mec qui a traficoté avec de la mafia? Et c'est ce mec-là, vous le mettez au pouvoir? Mais arrêtez, monsieur Macron. Arrêtez. Vous faites quoi, là? Vous dénigrez la France? Vous n'avez rien à foutre des Français? Vous allez signer un traité pour la migration à Marrakech, monsieur Macron? Faites-le. Tout ce que je peux vous dire, monsieur Macron, faites-le. Vous aurez une guerre civile. Et planquez-vous, changez de pays. Allez en Afrique, là-bas. Allez cultiver, là-bas. Alors donnez votre culture, vous êtes banquier. Vous pouvez peut-être faire quelque chose pour eux. Là, recréer simplement un budget dans leur pays. Vous ne pouvez pas faire ça, monsieur Macron, que de nous casser les couilles chez nous? Et que de dire aujourd'hui, il faut que le petit français soit bousillé. Bousillé, c'est nous qui vous payons, monsieur Macron. C'est nous, votre patron. Vous n'êtes rien sans nous, monsieur Macron. Il ne faut pas l'oublier, vous et vous, tout ministère à la gomme. Tous ceux qui représentent le gouvernement. Arrêtez, monsieur Macron, vous êtes nul à chier. Vous n'avez même pas l'esprit de patriotisme. Vous n'avez rien du tout. Et moi, tout ce que je peux vous dire, monsieur Macron, c'est que moi, je vous attends quand vous voulez, vous pouvez me bannir, faire tout ce que vous voulez. Ça ne m'empêchera pas de parler, ça ne m'empêchera pas de penser sur n'importe quel site, n'importe quel truc, je trouverai les moyens. Je trouverai les moyens. Pour moi, vous n'êtes rien, monsieur Macron. Vous n'êtes simplement qu'un substitut de la banque Rothschild. Le petit chouchou de la banque Rothschild qui vous donne, enfin, ce qu'ils vous ont appris, hein, de fabriquer, de dilapider, hein, tout ce qui est au petit. Voilà. L'argent du pauvre va chez vous, monsieur Macron. Vous n'avez pas honte de supprimer les retraites des personnes âgées? Pourquoi vous ne restituez pas aujourd'hui l'impôt sur la fortune? Vous avez quelque chose à cacher, monsieur Macron? Est-ce que les gens de vos gouvernements ont des choses à cacher, monsieur Macron? C'est trop facile de parler comme ça. Quand on voit que certaines entreprises mettent leur compte offshore sur les pays étrangers, tout ça et tout, comme carrément et tout, race et tout, alors qu'ils doivent plus de 80 milliards aller à l'Europe, ces 80 milliards, monsieur Macron, paieraient la dette de la sécurité sociale, paieraient le découvert de la France. Mais ça, vous en foutez. Rien à secouer. C'est votre gueule qui compte le plus. Vous et votre Saint-Pangé, là, qui est des gens de je sais pas où du monde. Je suis désolé, monsieur Macron. On ne travaille pas comme ça. On est ce qu'on en est, monsieur Macron. On est des êtres humains. On ne manque qu'à vivre. Ça va devenir quoi pour nos enfants et nos petits-enfants? Moi, j'ai trois petites filles. J'ai 3 enfants. Une qui a 38 ans, qui a son boulot. Un qui a 16 ans. J'aurais même pas trouvé un stage pour qu'il fasse une formation. Il va être obligé d'attendre ses 18 ans pour rentrer à l'armée. Vous trouvez ça normal, monsieur Macron? Regardez-moi, monsieur Macron, bien droit dans les yeux. Je vais avoir 62 ans, je suis adulte handicapé, on ne peut même pas faire mon dossier MDPH. Parce qu'on le donne à des gens qui sont étrangers à la France. Ça, par contre, c'est facile de donner des soins gratos. Quand on voit ce que les PRAF doivent, dans les hôpitaux de Paris, dans les hôpitaux de France, et tout ce qui s'ensuit, et vous ne faites rien, monsieur Macron. Vous laissez ça pour ça. Mais écoutez, monsieur Macron, qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous êtes blanc, vous êtes français. Je ne dénigre pas la couleur des gens. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, monsieur Macron, vous optimisez votre pouvoir en donnant la France à l'ONU pour se dire que là, il faut un taux de migration dans l'Europe. C'est 125 millions de personnes d'ici 2025, monsieur Macron, vous voulez faire rentrer en France? Vous n'êtes qu'un trou du cul. Si on fait tout rentrer les 125 millions à l'Élysée
Et si on leur file votre salaire avec tous les branquignolles, les branquignoles, les bacs à sable qui sont au gouvernement, monsieur Macron, ça couvre une sacrée dette. Croyez-moi, 1000 à 1500 balles de mois pour vos salaires, en train de dormir au Sénat, à la Chambre des députés, tout ce qu'ils ont suivi nous. Je crois que c'est normal, monsieur Macron. Pour moi, vous n'êtes rien, monsieur Macron. Vous êtes un déchu de la société. Vous êtes le nuisible, comme j'ai déclaré sur plusieurs sites, vous êtes un nuisible. Vous allez détruire la France. Pour faire quoi, monsieur Macron? La France. La France, monsieur Macron. C'est votre pays. Les gens, ils ont voté pour vous. Les gens vous ont fait confiance. Aujourd'hui, plus personne n'a confiance en vous. Parce que plus aujourd'hui, vous n'êtes même pas éligible de quoi que ce soit, monsieur Macron. Pour moi, vous n'êtes qu'un petit fiocre. Une personne qui simplement veut s'enrichir, veut simplement veut le pays, la France, qui est un pays riche, riche dans son histoire, riche dans ses guerres, même si on a été aidé par d'autres pays, riche dans ses guerres, monsieur Macron. On a vécu avec des musulmans, on a vécu avec des gens qui étaient athées, on a vécu avec des protestants et tout ce qui s'en suit et tout s'est toujours bien passé. Aujourd'hui, maintenant, vous allez laisser la France avec vos islamistes, monsieur Macron. Mais vous êtes un con. Si votre famille un jour se fait gorger par des islamistes, hein, vous allez faire quoi, monsieur Macron? Vous allez revenir en arrière et dire, bah non, mais c'est vrai que, ah oui, il avait raison, ce gars-là, parce qu'après tout, il a dit, oui, mais attends, monsieur Macron n'avait pas le droit. On ne brade pas le pays dans lequel on vit, dans lequel on est né, dans lequel on vit notre vie, dans lequel on est nos enfants, nos petits-enfants, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents vivent en France, monsieur Macron. Ils se sont battus, ils ont ramassé des cailloux, ils ont travaillé dans les champs, ils ont été réquisitionnés par les Allemands pour travailler comme femmes de ménage, dans les bars ou n'importe quoi, dans les hôtels où les Allemands étaient là. Est-ce qu'il y a eu des conséquences après ça, monsieur Macron? L'Allemagne, je n'ai rien contre eux. Je n'ai rien contre aucun pays, monsieur Macron. Je n'ai rien contre aucune personne, monsieur Macron. Mais chaque pays a droit à sa défense, à sa légalité, dans la seule mesure où, quand on voit des migrants qui arrivent en France, qui ne se battent pas pour leur pays. Ça, je n'accepte pas. Je ne le supporte pas, monsieur Macron. Et vous allez accorder ça, là, à Marrakech, là, de dire, voilà, ah bah non, mais il faut faire... ah bah oui, vous me comprenez. Attendez, monsieur Macron, 125 millions d'euros, pardon, excusez-moi, 125 millions de personnes, de migrants, vous allez faire entrer en France. Et en 2050, ça va être combien? Et en 3000. Donc en fait, tous les pays d'Afrique sont vides. Et il y aura que les pays d'Europe qui vont exister. Mais attendez, monsieur Macron, c'est la guerre civile d'office, là. Si chaque Français est capable de se dire non, il faut dire non à ceci, faites un référendum avec les Français. Ne faites pas un référendum avec votre branquignol de bac à sable au niveau du gouvernement. Faites un référendum, monsieur Macron, avec les gens qui représentent la France, avec les citoyens, les pauvres, les moyens, et là, non, il n'y a plus de moyens. Les pauvres, c'est tout. Pas les riches, parce que les riches, c'est tous des cons. Enfin, moi, j'ai de la famille qui sont riches, mais ils me font chier personne. Et là, ils ne m'aiment même pas, d'ailleurs. Il a pas commencé. Bah, c'est normal, ils votent Macron. Moi, je ne veux pas Macron. Moi, je suis plus dans le Front National, vous voyez, aujourd'hui, parce que je ne pensais même pas un jour ou l'autre d'y être. Eh ben, je suis Front National, monsieur Macron. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter les conneries. Peut-être ce serait une erreur avec le Front National, peut-être. Mais au moins, vous arrêtez de nous casser les pieds à vos taux de migration, fermer les frontières tout en étant européen, monsieur Macron, tout en gardant la notoriété européenne. Regardez l'Angleterre, avec le Brexit qui s'en suit et tout. Pourquoi l'Angleterre s'en va? Pourquoi que notre pays, il y a huit autres pays qui sont contre la migration? Même la droite en France est contre la migration. Pourtant, on a eu des présidents de droite, on a eu quelques-uns qui n'étaient pas trop contre la migration. Mais aujourd'hui, on ne peut pas, on est saturé. On ne peut pas aujourd'hui faire ça. On ne peut pas accorder ça aujourd'hui, monsieur Macron. Et puis en plus, vous ne parlez même pas français. Vous êtes là, vous êtes dans votre gouvernement, vous vous planquez depuis 4 fois là. 4 week-ends, vous allez vous planquer, monsieur Macron, parce que vous ne voulez pas vous présenter à la télévision, parce que vous avez peur de rencontrer les gens, monsieur Macron. Mais ils vont vous lapider, ils vont vous lapider. Vous avez raison de vous planquer quelque part. Mais au moins, assumez-vous devant la télévision. Vous savez sûr que la télévision elle-même ne va pas vous lapider. Mais sortez pas dans la rue, monsieur Macron. Votre vie, elle n'est pas en sécurité. Comme là, je vois là, que des CRS ont baissé leur casque, que la police aujourd'hui arrive à baisser leur casque. Et quand on dit que c'est les gilets jaunes qui cassent tout, c'est vrai, il y a des branquignoles, des bacs à sable, des trous du cul de merde qui sont là à tout casser. Mais il y a la police aussi qui est dedans. Parce que ça, faut pas rêver. On a vu des vidéos. Des vidéos que vous n'avez peut-être même pas vu, vous. Vous montrez simplement ce que vous avez envie de faire voir. Parce que vous tenez les médias, vous les prenez par les couilles. Parce que vous dites, si vous faites ci, eh ben on vous brûlera sur ça. Eh ben moi, monsieur Macron, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Il faut que la vérité soit établie sur toutes les vidéos qu'on a vues, ce qu'a fait la police et ce qu'a pas fait la police. On n'a pas le droit de défigurer quelqu'un qui a plein de bol. Moi, je suis désolé, monsieur Macron, les grenades lacrymogènes que vous balancez sont périmées aujourd'hui. C'est des gaz qui sont interdits. Et vous le faites quand même, monsieur Macron, vous le faites quand même.
Vous le faites quand même, vous avez peur de quoi? Monsieur Macron, vous avez peur de simples, je ne même pas un citoyen, de toute façon, simple humain, et encore, entre parenthèses, peur de vous exprimer, peur de dire franchement la vérité. Vous m'emmerdez, monsieur Macron, vous me faites chier, vous m'emmerdez dans ma vie. 1350 balles pour vivre à 3. Attendez, monsieur Macron, on est obligé d'acheter des cadeaux de Noël d'occasion. On n'a même plus de monopole de se payer des cadeaux neufs. On ne peut même pas changer de voiture. Je ne vais même pas chez le coiffeur, nous, s'acheter une tondeuse, ça coûte beaucoup moins cher. Vous voyez, je vais être obligé de me rouler mes cigarettes. C'est mon seul plaisir. Un paquet de cigarettes, ça dure une semaine, monsieur Macron. Monsieur Macron. Voilà. On n'a plus de plaisir, on n'a plus rien. Vous condamnez les personnes âgées à crever. Vous condamnez les gens de la rue à crever. Vous condamnez les gens qui sont au travail à crever, monsieur Macron. Et par contre, là, vous ne faites pas crever tout ce qui est migrant. C'est quand même bizarre. Vous avez des descendances noires, monsieur Macron, aux générations antérieures. Ben écoutez, je doute quand même que vous n'en ayez pas. Parce qu'aujourd'hui, vu comment vous vous comportez, vous préférez que les pays africains à laquelle on pourrait donner un coup de main pour établir, renverser les gouvernements, tout ce qui s'ensuit tout, pour récupérer un pays libre, pardon, et vous ne faites rien. Là, vous ne faites rien aujourd'hui. Vous encouragez la migration en Europe, monsieur Macron. Ça part du Portugal à l'Afrique. Mais vous faites ça, mais franchement, honnêtement, est-ce que vous croyez que le Portugal a besoin d'immigrants en France? Est-ce que vous croyez que les Espagnols ont besoin d'immigrants en France? Non, parce qu'ils viennent travailler déjà chez nous sans aucun problème. Et nous, on va chez eux aussi pour établir des restaurants, pour ouvrir des supermarchés, n'importe quoi et tout. C'est un commun accord, monsieur Macron. Mais là, ce que vous faites là, il n'y a pas de commun accord, monsieur Macron. Vous obligez les Français à supporter vos conneries. Vous savez, monsieur Macron, donnez-moi rendez-vous. Que ma vidéo aille au-delà de tout ça. Et moi, je prends rendez-vous avec vous, monsieur Macron. J'aurais bien discuté avec vous. Pas à dire je cache les médias, pas à faire des menaces que vous avez fait à certaines personnes des Gilets jaunes. Ça, monsieur Macron, ça ne marchera pas. Et quant à Édouard Philippe, le petit larbin social, enfin, petit larbin social à Macron, qui gagne bien sa vie et puis qui gagne bien son pognon aussi, hein, et qui se dit ah oui, mais il n'oblige pas, lui, en tant que Premier ministre, à dire à son patron de dire son patron, son chef de gouvernement, à dire pourquoi tu ne viens pas parler, pourquoi tu ne discutes pas avec les Français, pourquoi tu n'encourages pas les Français? Pourquoi il n'y a pas un dialogue entre les gilets jaunes, les gilets rouges, les foulards rouges? C'est bien beau ce qu'ils veulent. Mais attendez, monsieur Macron, moi ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que toute entreprise à l'intérieur de la France, tout ce qui est français, tout ça, le jour où il y a eu le premier défilé des filets jaunes, c'était bloqué tous les magasins une seule journée. Et croyez-moi, je parle pour tout ce qui est magasin. Je sais très bien que les gens ils souffrent au jour d'aujourd'hui. Je sais très bien qu'au jour d'aujourd'hui, ils ont des pertes de chiffre d'affaires. Mais bordel de merde, ils auraient fermé leur magasin un jour. Je suis sûr qu'avec les Gilets jaunes, ils auraient dû laisser passer pour leur magasin, pour créer de la vente de leur magasin, rehausser leur budget. Point final. Et ça n'a pas été fait. Dommage pour vous, les grandes surfaces. Dommage pour vous, les petites surfaces. Je ne suis pas contre vous. Moi, je dis franchement au jour d'aujourd'hui que les Gilets jaunes, ils ont raison. Moi, je porte moi-même un gilet jaune dans ma voiture et je garderai mon gilet jaune dans ma voiture. Je ne peux pas aller manifester parce que je vous l'ai dit, je suis un handicapé et je n'ai pas envie de prendre un coup de grenade dans la gueule parce que j'ai rien fait. Simplement, même si je suis pacifiste, je peux être pacifiste par le corps, monsieur Macron, mais pas pacifiste par la tête. Vous m'énervez, vous achevez les gens. Et ça, aujourd'hui, ce n'est pas compatible avec un président de la République française. Moi, j'aime mon pays, j'aime ma famille, j'aime les gens qui vivent en France. Il y a des étrangers en France, oui, c'est vrai qu'ils sont très bien établis en France, qui travaillent, qui payent leurs impôts, tout ce qui s'ensuit et tout. Ils n'emmerdent personne. Moi, je ne suis pas contre ces gens-là. Je ne suis pas contre le noir, le black ou l'hindou, n'importe quoi et tout, ou le rouge qui travaille en France. Des gens qui sont insérés dans la société, qui travaillent, qui payent leurs impôts en France. Moi, je ne suis pas contre cela. Moi, je suis contre ce que vous faites rentrer en France, monsieur Macron. Tout ce qui est les migrants, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on va mettre un migrant dans un hôtel, un nouveau hôtel, n'importe quoi d'autre, alors que vous avez une Française avec un enfant, ou un Français qui crève dans la rue. Et ça, moi, je ne suis pas d'accord, monsieur Macron. Écoutez-moi bien. Ce message, je vais vous le faire parvenir. Je le fais parvenir à tous les gens qui m'écoutent et qui me regardent. Je ne suis pas là pour plaisanter. C'est vrai, il y a longtemps, je n'ai pas parlé parce que j'ai des problèmes de santé, parce que j'ai des problèmes familiaux aussi, parce que je suis quelqu'un qui suis très réservé. Je ne suis pas le genre de mec à pousser un coup de gueule comme ça, mais là, j'en pousse un coup de gueule. Macron, il y en a marre. Soit tu vires et laisse les vivre français. Mais vire de là. Emmène ton gouvernement de merde. Emmène tous ceux qui sont de ton côté, là. Tous ces mecs comme Édouard Philippe et tout bassin, comme Castaner, cette espèce de trou du cul de merde, là, qui se permet de poser en photo, avec qui travaille avec la mafia dans le midi. Excusez-moi, mais qu'est-ce qu'il fout là? À lui, on ne demande pas son cas judiciaire, à ce mec. Alors que l'autre qui veut rentrer dans la sécurité, on va demander un certificat, un truc à jour. Attendez, chez nous aussi, monsieur, on a le droit à une chance. Mais lui, c'est pas une chance. Il a fait des escroqueries. Alors qu'est-ce que vous faites avec ce mec-là?
au niveau de l'État. Qu'est-ce que vous faites à ce mec-là qui est ministre aujourd'hui? Vous faites rigoler, monsieur Macron. C'est pour vous faire plaisir. Pour vous faire plaisir, pour se dire, voilà, ah bah tiens, j'ai un mec, il a trop connu les gens et tout, bassin et tout. Mais monsieur Macron, vous êtes déjà quelqu'un qui n'a pas déclaré ses 3,9 millions avant de devenir président de la République. Il a déclaré 156 000 euros, les 3 millions, vous avez touché. Là, comme j'ai dit tout à l'heure, entre la séparation de la banque de Rothschild et ce que vous avez fait quand vous êtes rentré au gouvernement. C'est vous qui avez dit, bah, faut tout soit à jour. Arrêtez, monsieur Macron, il n'y a rien à jour. Vous permettez de prendre on vous permet de prendre un avion pour aller en Belgique, 112 km par vol d'oiseau. On prend un avion, ben, ça coûte combien l'État, ça, monsieur Macron? Et votre femme, là, les sacs Gucci, là, 400 000 euros, qui va passer à 150 000 euros, on va lui augmenter de 22%, alors qu'elle ne fait rien. Elle a des chauffeurs, elle a des maquilleurs, elle a des vêtements qui sont gratos, et elle se permet de se présenter avec un moto Gucci, et tout ce qui s'ensuit et tout. Non, mais attendez, il faut rigoler, alors les gens crèvent de faim. Mais quand on est quelqu'un qui représente la République, monsieur Macron, on ne se soulève pas par rapport à ses moyens. On reste dans la légitimité des choses. Et on accepte que le peuple français a des souffrances et on calcule ça pour ça, monsieur Macron. Et on calcule qu'il faut les aider, ces gens-là. Parce que sans les Français, vous n'avez pas de salaire, monsieur Macron, comme tout le bande de ribobelles de merde. Vous n'avez pas de salaire, vous n'avez rien du tout. Vous n'êtes que dalle. Vivez avec le SMIC. Vivez avec une retraite de 500 euros par mois, monsieur Macron. Moi, je vous donne, vous avez mis 6 mois là, comme vous avez parlé sur les taxes 6 mois. Moi, je vous invite à monsieur Macron de vivre pendant 6 mois avec le RSA. Vous pouvez le faire. Mais c'est vrai que vous avez tellement d'argent de planquer, vous n'allez pas le faire, vous allez dire oui. Habillez-vous comme moi, oui, regarde des chemises à 10 balles. Regarde, toi, j'ai des bagous, c'est vrai. Mais du coup, je ne paye pas, c'est des sites internet. Mais ça ne m'empêche pas de foncer, monsieur Macron. J'en ai marre de vous. Franchement, j'en ai marre que le français soit banni de son droit. J'en ai marre que le français soit banni de son éducation. J'en ai marre que le français, on n'ait plus le monopole au jour d'aujourd'hui de respecter notre pays parce que vous le foutez en l'air. Vous êtes rendu à un stade, monsieur Macron, où au jour d'aujourd'hui, je crois que s'il y avait une chasse aux usines, vous serez le premier gibier sur laquelle je tirerai une balle. Même si je ne suis pas chasseur, même si je n'ai pas de fusil. Mais au moins une balle morale. Pour vous faire comprendre dans votre tête, monsieur Macron, que vous n'êtes rien du tout, un nul à chier, et un mec qui n'est pas là pour représenter le gouvernement français. Ne vendez pas la France à l'ONU. Ne signez pas le truc de Marrakech, parce qu'une guerre civile, vous allez l'avoir, monsieur Macron. Et ça va vous faire mal aux fesses, parce que du moment ou de l'autre, vous allez vous cacher, comme vous avez déjà fait depuis 4 semaines. Vous planquez, monsieur Macron. Parce que vous n'avez pas les couilles suffisamment accrochées pour dire ce qu'il y a à dire en face. Vous n'avez rien dans le pantalon, monsieur Macron. Si, cérébralement, banquier, ah bah c'est sûr. Et le fric là, de toutes les grosses entreprises françaises là, qui prennent dans les comptes offshore et tout, bassin et tout, il y a pour 80 milliards d'euros qui doit revenir normalement à l'Europe. Ils sont où, il est où cet argent-là? Quand on pense ça aux îles Caïmans ou ailleurs, à droite et à gauche. C'est facile. C'est facile, monsieur Macron. L'argent va à l'argent, c'est ce qu'on dit. Bah oui, mais vous, l'argent, vous l'avez récupéré quelque part. Vous en gagnez de l'argent. C'est d'où les grosses fortunes et tout, bassin et tout. Et aujourd'hui, vous voulez pas mettre l'impôt. Il faut mettre l'impôt sur la fortune, monsieur Macron. Tous ceux qui dépassent des millions d'euros par mois, tout bassin et tout, qui ont des budgets incroyables, du moment que ça ne supprime pas l'emploi, du moment que ça ne crée pas de chômage, moi je suis pour que toutes ces grosses sociétés, des grosses entreprises et tout bassin et tout, payent leurs impôts, monsieur Macron. Vous avez fait ça parce que vous, votre fortune, vous l'avez planquée. Vous n'avez pas déclaré les 3,9 millions ou les 4 millions que vous avez gagnés à la sortie de Rothschild. Mais attendez, monsieur Macron, arrêtez de prendre les gens pour des cons. Un jour ou l'autre, soyez justice. Je crois que vous avez un petit procès ou deux qui sont en cours en ce moment-là. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais à mon avis, faites bien attention à ce que vous faites. Parce qu'à un moment ou à un autre, ça va vous péter aux fesses. Donc, il va falloir vous mettre à table, monsieur Macron. Savoir où vous avez planqué l'argent, parce que chez Rothschild, je suppose qu'aussi vous avez planqué un petit peu. Hein, parce que quand on est banquier, généralement, on n'est pas toujours honnête. Je sais. Des banques, j'en ai eu plein dans ma vie. Ils n'ont pas toujours été honnêtes. Point final. Alors, monsieur Macron, moi je vous dis franchement, honnêtement, démissionnez. Barrez-vous. Laissez le monopole. Tiens, moi je vais vous dire autre chose. Excusez-moi, je reviens en 2 secondes. Je vais vous dire autre chose. Je rallume une cigarette. Excusez-moi. Monsieur Macron, si j'étais président, je vais faire comme Hollande. Si j'étais président, monsieur Macron, j'aurais instauré la taxe d'habitation pour les plus fortunés. Si j'étais président, monsieur Macron, je fermerais les frontières contre l'immigration. Je resterais peut-être européen, mais je fermerais les frontières contre la migration, monsieur Macron. Plus de cadeaux de CAF, plus de cadeaux de sécurité sociale à qui que ce soit. C'est-à-dire que si tu vis en France, tu bosses,
Tu prouves que tu peux travailler. Moi, j'ai plein de potes hein, qui sont immigrants. Moi, vous savez, ma fille, son parrain, il est réunionnais, sa marraine est portugaise. Je suis pas raciste pour autant, mais je dis tout simplement que toute personne qui rentre en France et qui n'a pas le monopole de pouvoir travailler, comme au Canada, pour une période, il mettait 4 boulots. S'il a trop 4 boulots, s'il a 3 mois, 4 mois, tu n'as pas chez un travail, tu vires, tu retournes chez toi. Faire la même chose en France. Ça coûte quoi, ça, monsieur Macron? Ça coûte quoi de faire ça? Ensuite, troisièmement, ce que j'ai à dire, monsieur Macron, je l'ai dit tout à l'heure, on ferme les frontières, on reste européen, on supprime tout ce qui est aide à l'intérieur de la France. Parce que les 1500 balles que certaines personnes touchent pour repartir dans leur pays alors qu'ils vont revenir d'une manière ou d'une autre, ça c'est négatif, monsieur Macron. Ça c'est négatif. Il ne faut plus de ça, monsieur Macron. Quatrièmement, moi tout ce que je dis, si je suis président, il est clair et net. Les conflits qui coûtent de l'argent à l'État, les conflits qui coûtent du pognon à toutes ces personnes qui n'en ont pas, c'est terminé ça. Plus de faux jeux, plus de fausses déclarations, plus rien du tout. Tout sur la table, monsieur Macron. Tout sur la table. Rien ne doit être oublié. Écoutez, oublié. Toutes les payes de ministres, tous les trucs qu'il y a en trop là, au gouvernement, des mecs qui ne servent à rien du tout. Paf, on diminue le salaire de 1500 € par mois de tous ces mecs qui s'endorment à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des députés. On supprime ça, tu dors, on supprime 1500 balles. Voilà, ça c'est. Ça, c'est. Et quand on voit la Chambre nationale et la Chambre des députés qui est à moitié vide, comment voulez-vous que les lois soient votées? Comment voulez-vous qu'on puisse donner des lois à la mesure où les mecs qui dorment ou sont même pas présents? C'est même d'autres qui pointent pour eux au jour d'aujourd'hui pour qu'ils puissent toucher leur salaire. Mais c'est une honte. Moi, je travaille dans une entreprise où je suis pointé, mais j'ai le travail, monsieur Macron. J'ai le travail. Aujourd'hui, on pointe pour eux. Tiens, pour ma carte, on dit, tiens, bah, tu m'aimes moins que moi, je sais pas, moi, t'es droite, n'importe quoi, Mélenchon, n'importe quoi, toi, tu pointes pour moi. Eh ben, c'est facile, ça. Et l'autre, il va toucher son salaire pendant ce temps-là, alors qu'il est en train de branler ses couilles chez lui, ou qu'il dort de la Chambre du Sénat, ou de la Chambre des députés, monsieur Macron. Est-ce que vous trouvez que c'est normal, ça? Et vous, est-ce que vous trouvez que c'est normal de prendre un avion pour faire 112 km, monsieur Macron? Pour aller en Belgique, vous ne pouvez pas y aller en voiture, ou par le train? Ah non. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, il a peut-être peur, ou il me s'envoler. On pense de tout ce qu'il y a en conflit. Facile, monsieur Macron. Très facile. Enfin, moi, tout ce que j'ai à vous dire, monsieur Macron, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, président de la République, je ferme tout ça. Je mets tout à table. Je diminue tout ce qui est député. Je diminue tout ce qui est ministre. Je diminue tout ce qui ne sert à rien au niveau de l'État. Fini les grosses voitures de fonction. Fini les primes de déplacement à tout bassin et tout. On va les mettre à jour. Il faut les mettre à jour. Chaque personne qui va travailler au gouvernement après ça aura droit à un salaire. Pas de prime. Quand j'entends dire ah ben oui, mais vous comprenez, hein, c'est une blague, elle dit ça au gouvernement, elle a dit ouais, mais avec la paie que j'ai, je peux pas trouver un loyer, je ne gagne pas assez d'argent. Mais attendez, il faut se foutre de la gueule du monde là. Là, c'est se foutre de la gueule du monde. Comment ça, ils ne trouvent pas de loyer ces gens-là? Ils ont déjà un appartement, ils ont déjà une piole, et tout le reste et tout. Alors qu'est-ce qui vient de nous casser les pieds aujourd'hui? Arrêtez ça, monsieur Macron. Arrêtez tout ça. Mais vous n'êtes pas capable. Vous êtes pour les riches, pas pour les pauvres. Mais les pauvres, c'est eux qui payent leur salaire. Ils payent votre salaire. Et les leurs aussi en attendant. Alors si on diminue un petit peu toutes ces conneries, monsieur Macron, et si on arrête un petit peu de prendre les gens pour des cons, peut-être qu'on pourrait peut-être arriver à discuter. Moi, je vous attends, c'est quand vous voulez. Quand vous voulez. Je le répète, et je vais la poster cette vidéo. Et je vais la poster, et j'espère qu'elle ira directement chez vous. Parce que moi, je vous attends comme vous voulez. Mais par contre, si je vais vous voir, monsieur Macron, à laquelle je suis entièrement d'accord, vous me paierez le voyage. Et ensuite, deuxièmement, il n'y aura pas de menace de quoi que ce soit parce que vous ne me toucherez pas sur vos menaces. Je souffre de trop aujourd'hui sur l'argent, sur la maladie, pas pouvoir régler un deuxième DPH parce que les médecins ont trop de travail. Il y a 9 mois de retard dans tout ça et tout. Alors qu'on donne une DPH à des migrants qui rentrent en France. On leur donne 40 balles par semaine pour se nourrir, ce qui fait 160 euros, ce qui fait 100 à 200 € par mois. Alors que moi, je ne pense même pas ça par semaine, monsieur Macron, si mon petit plaisir, un paquet de cigarettes de temps en temps. Voilà. À 6,65, monsieur Macron. Mais, et vous, vous tapez du champagne, vous allez bouffer avec des chefs étoilés. Vous allez en Belgique, vous buvez le champagne et tout, et tout. Vous allez à Marrakech, vous allez être reçu comme un dieu. Oui. Alors vous êtes prêt à vendre la France, monsieur Macron? Moi, chez vous, je me planquerai. Parce que pour moi, vous êtes un déshonneur, une nullité et quelque chose qui ne sert à rien dans ce pays. Vous avez rien compris, monsieur Macron. Rien compris aux Français. Rien compris aux gens qui souffrent. Vous êtes que là simplement pour soutirer le pognon des pauvres, pour donner qu'aux riches. Voilà, monsieur Macron, ce qu'il y a à vous dire. Quand est-ce que vous voulez me trouver?
C'est facile, hein, vous allez voir sur mon site, les Français parlent au français. Vous allez me trouver, monsieur Macron, il n'y a pas de problème. Je vous incite même à aller voir mon site. Il n'y a pas de souci. Et moi, je vous attends quand vous voulez. Et ne m'envoyez pas des connards de merde à dire on va le griller, tout ça et tout. Vous savez, monsieur Macron, même si vous me grillez mon Facebook ou si vous me grillez de mon site, de n'importe quoi et tout, il y a toujours moyen de communiquer ailleurs, monsieur Macron. Toujours moyen. C'est pas grave. Il n'y a plus Internet. Il y a le papier, monsieur Macron. Et je suis prêt à écrire, monsieur Macron, parce qu'on dit que les paroles s'envolent et les écrits restent. Eh ben, je réécrirai exactement la même chose que je viens de dire. Pas de chance, monsieur Macron. Parce que la France, elle en a marre de vous. Maintenant, démissionnez, barrez-vous, avec tous vos charlots, là, et toute cette bande de merde qui ne sert strictement à rien. Barrez-vous, monsieur Macron. Foutez le camp. C'est la chose que j'ai à vous dire. Maintenant, ceci dit, je vous souhaite pas de bonne fête de Noël parce que moi, j'en ai pas. Voilà. Moi, j'ai rien pour Noël. Je suis obligé d'acheter des cadeaux d'occasion à mes enfants. Voilà, monsieur Macron. Où on en est rendu aujourd'hui? À cause de qui? À cause de vous. À cause de tous ces petits cons qui ont voté pour vous. Voilà. Eh ben, je vous souhaite pas joyeux Noël, monsieur Macron. J'espère que vous allez tomber dans une embuscade avec un sapin de Noël dans le cul.